La jeunesse de Perséphone. Dans les jardins luxuriants d'Olympe, Perséphone, la fille de Déméter, jouait avec les nymphes. Son rire résonnait comme une douce mélodie, apportant joie et lumière à la terre. Regardez les fleurs. Elles sont si belles! S'exclamait-elle, courant dans les champs de fleurs sauvages, ses cheveux dorés flottant derrière elle. Déméter, sa mère, observait avec tendresse, remplie de fierté pour sa fille. Ma douce Perséphone, tu es un véritable rayon de soleil, disait Déméter, s'approchant d'elle. Lorsque tu es joyeuse, toute la nature prospère. Perséphone sourit à sa mère, sa beauté rayonnante illuminant le jardin. Je veux apporter le bonheur à tous, répondit-elle, sa voix douce comme une brise printanière. Cependant, au loin, dans le royaume des enfers, Hadès, le dieu des morts, observait Perséphone avec un intérêt croissant. Elle est magnifique, murmura-t-il, son regard sombre se posant sur elle. Je dois la faire mienne. Hadès, désireux de posséder la belle déesse, élabora un plan pour l'enlever. Tandis que Perséphone jouait, la terre commença à trembler, et un parfum de fleurs se mêlait à l'air. « Maman, ressens-tu cela » demanda-t-elle, intriguée par le changement soudain. Déméter, inquiète, répondit, « Je le sens aussi, ma chérie. Reste près de moi. » Mais Perséphone, curieuse, s'éloigna, attirée par les fleurs éclatantes qui semblaient l'appeler. L'enlèvement. Alors que Perséphone s'approchait d'une fleur particulièrement belle, le sol trembla et une ouverture apparut, révélant un passage sombre et mystérieux. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, fascinée. Avant qu'elle ne puisse réagir, Hadès surgit des profondeurs, l'attrapant par la taille. « Viens avec moi, Perséphone, je t'emmène dans un monde où tu seras ma reine, déclara-t-il, sa voix résonnant comme un écho dans le tunnel. « Non, laisse-moi partir » cria Perséphone, mais Hadès, avec une force inébranlable, l'emporta dans les enfers. Le sol se referma derrière eux, laissant le jardin silencieux et vide. Déméter, réalisant que sa fille avait disparu, se mit à paniquer. « Perséphone! Où es-tu, ma chérie » s'écria-t-elle, parcourant les champs à la recherche de sa fille. Les nymphes, alarmées par les cris de Déméter, se joignirent à elle dans sa quête. « Nous devons retrouver Perséphone » dirent-elles, l'inquiétude se lisant sur leur visage. Déméter, sa douleur grandissant, se mit à prier pour retrouver sa fille. « Ô, grand Dieu de l'Olympe, aidez-moi à retrouver ma fille » implora-t-elle, sa voix emplie de désespoir. Dans les enfers, Perséphone réalisait la gravité de la situation. « Je ne peux pas rester ici » pensa-t-elle, tentant de s'échapper, mais Hadès, avec un sourire sinistre, lui affirma « Tu es ici maintenant, et tu ne peux pas partir. Je vais te montrer la beauté de mon royaume. » La vie dans les enfers. Perséphone se retrouva dans un royaume sombre et froid, où les ombres dansaient autour d'elle. « C'est ici que je vais vivre » se demanda-t-elle, sa peur grandissant. Hadès, la main sur son épaule, l'entraîna à travers les halls sombres. « Ici, tu es en sécurité, et tu seras ma reine » lui assura-t-il, sa voix résonnant dans l'obscurité. Les âmes des morts, flottant autour d'eux, regardaient Perséphone avec curiosité. « Elle est belle » chuchotait-elle entre elles. « Elle est différente des autres. » Perséphone, bien que terrifiée, commença à explorer cet étrange nouvel environnement. « Il doit y avoir quelque chose de beau ici » pensa-t-elle, cherchant des preuves de lumière dans ce monde de ténèbres. Hadès, réalisant le besoin de gagner son affection, lui montra les merveilles cachées de son royaume. « Regarde ces gemmes, ces pierres précieuses, » dit-il, lui montrant des trésors scintillants. « Tout cela est à toi. » Mais Perséphone, bien que fascinée, ne pouvait oublier sa mère. « Je veux retourner à la lumière, » lui répondit-elle, son cœur lourd de chagrin. Hadès, frustré par son refus, tenta de la convaincre. « Tu peux avoir tout ce que tu désires ici. Je t'offrirai des plaisirs que tu n'as jamais connus, » insista-t-il. « Ne crains rien, ma belle. Accepte ton nouveau rôle. » Mais Perséphone, au fond d'elle-même, savait qu'elle appartenait à la terre, à la lumière et à sa mère. Le chagrin de Déméter. Pendant ce temps, Déméter errait à travers les champs, désespérée. « Pourquoi les dieux me font-ils cela » pleurait-elle, son cœur brisé. Les fleurs se fanaient autour d'elle, et les saisons commençaient à changer.
Sans ma fille, la terre ne peut prospérer, se lamentait-elle, réalisant que son chagrin avait des conséquences sur la nature. Les moissons s'assombrissaient, et les arbres perdaient leurs feuilles. Je ne peux pas laisser cela continuer, décida Déméter, sa colère grandissante. Elle se dirigea vers l'Olympe, déterminée à confronter les dieux. Zeus, je viens te demander justice, annonça Théel, pénétrant dans le palais divin. Les dieux, surpris par sa présence, l'écoutèrent attentivement. Ma fille a été enlevée par Hadès, et je ne peux plus tolérer cette injustice, déclara-t-elle, sa voix résonnant avec une force nouvelle. Si elle ne revient pas, je ferai en sorte que la terre soit stérile jusqu'à ce que vous agissiez. Zeus, réalisant l'impact de sa douleur sur le monde des mortels, se leva. Je ne savais pas que les conséquences seraient si graves, avoua-t-il. Je vais envoyer Hermès pour ramener Perséphone. Mais il est important qu'elle comprenne les implications de cet enlèvement. L'intervention d'Hermès. Hermès, le messager des dieux, fut envoyé par Zeus dans le royaume des enfers. J'ai été envoyé pour ramener Perséphone à sa mère, lui annonça-t-il, son regard déterminé. Dans les enfers, Hadès accueillit Hermès avec un mélange d'intérêt et de méfiance. Qu'est-ce qui t'amène ici, Hermès, demanda-t-il, ses yeux perçants. Je suis ici pour ramener Perséphone chez elle, répondit Hermès, sa voix ferme. Déméter souffre de son absence, et les dieux ne peuvent plus ignorer les conséquences de ton acte. Hadès, déçu mais conscient de sa position, réfléchit un moment. Elle n'est pas prête à partir, mais je vais la laisser partir si elle le désire, affirma-t-il, essayant de gagner du temps. Hermès se rendit alors auprès de Perséphone, qui se tenait triste dans un jardin de fleurs sombres. Perséphone, il est temps de rentrer chez ta mère, lui annonça-t-il, un sourire chaleureux sur le visage. Perséphone, ébloui par cette nouvelle, sentit son cœur s'emballer. Vraiment? Mais... Hadès, commença Théel, l'hésitation dans la voix. Hadès a compris ta douleur et te laisse partir, expliqua Hermès. Mais souviens-toi, il y a un prix à payer. Perséphone, nerveuse mais déterminée, acquiesça. Je veux retrouver ma mère, déclara-t-elle, prête à quitter cet endroit sombre. Ensemble, ils firent le chemin vers la sortie, avec l'espoir de retrouver la lumière. Le retour à la lumière. Alors que Perséphone et Hermès s'élevaient vers la lumière, un sentiment d'espoir l'envahit. « Je vais revoir ma mère », murmura-t-elle, le cœur battant. Soudain, un obstacle se dressa devant eux, un fruit, une grenade, scintillait dans l'obscurité, attirant son attention. « Je peux en prendre un ?» se demanda-t-elle, la curiosité l'emportant sur la raison. « Non, Perséphone, ne te laisse pas tenter !» cria Hermès, mais il était trop tard. Elle avait déjà pris une bouchée du fruit. La saveur sucrée envahit sa bouche, mais une ombre passa sur son visage. « Qu'ai-je fait ?» réalisa Théel, comprenant que chaque bouchée l'attachait à Hadès. « Maintenant, je suis lié à lui pour l'éternité. » Hermès, désespéré, la regarda alors qu'ils continuèrent leur chemin. « Il ne te retiendra pas, mais tu feras face à un choix difficile chaque année, lui expliqua-t-il. Tu seras entre deux mondes. » Perséphone, bien que reconnaissante de retourner chez sa mère, ressentait le poids de son acte. « Je dois accepter mon destin, pensa Théel, la détermination se mêlant à la peur. Finalement, ils arrivèrent à l'entrée du royaume des vivants. La lumière du soleil éclatant les enveloppa, et Perséphone émergea avec une joie indescriptible. « Je suis de retour !» s'écria-t-elle, courant à travers les champs, les fleurs s'épanouissant à son passage. Déméter, la voyant, s'élança vers sa fille, les larmes aux yeux. « Mon cœur, tu es enfin revenu. » Les conséquences de l'enlèvement. Bien que Perséphone fût heureuse d'être de retour, elle savait que son lien avec Hadès ne pouvait être ignoré. « Maman, j'ai pris une bouchée du fruit, avoua-t-elle, le cœur lourd. » Déméter, réalisant la portée des paroles de sa fille, se mit à trembler. « Cela signifie que tu devras passer une partie de l'année dans les enfers, expliqua-t-elle, la tristesse se mêlant à la colère. « Mais pourquoi, mère ? » « Je ne veux pas le voir, » s'exclama Perséphone, sa voix pleine de désespoir. « C'est le prix à payer pour avoir goûté à la vie des morts, » expliqua Déméter, ses yeux pleins de larmes. « Nous devons faire face aux conséquences de nos choix. » Les saisons commencèrent à changer, le printemps se transformant lentement en automne. « Sans toi,
Je ne peux plus faire fleurir la terre, murmura Déméter, sa tristesse plongeant le monde dans une morosité profonde. Les fleurs se fanèrent, et les récoltes diminuèrent. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour revenir rapidement, promit Perséphone, déterminée à ramener la lumière. Dans les enfers, Hadès, bien qu'irrité par la situation, se mit à réfléchir. Peut-être que je peux gagner son amour, pensa-t-il, réalisant que sa bien-aimée perdue était aussi une clé pour équilibrer les deux mondes. Je vais lui montrer que l'amour peut fleurir même dans l'obscurité. Le cycle des saisons. Alors que les mois passaient, Perséphone se préparait pour son retour dans les enfers. « Je vais devoir partir, mais je reviendrai, » dit-elle à sa mère, le cœur lourd. Déméter, bien que résignée, savait que sa fille devait suivre son destin. « Je te ferai toujours un chemin de fleurs lorsque tu reviendras, » lui répondit-elle, un sourire triste sur le visage. « Je peux faire face à Hadès, » affirma Perséphone, déterminée à ne pas se laisser abattre. « Je vais lui montrer que l'amour peut exister même dans l'obscurité. » Les jours passèrent, et enfin, le moment de partir arriva. « Ne pleure pas, maman. Je reviendrai, » promit-elle, s'éloignant vers l'horizon. Dans les enfers, Hadès l'attendait avec impatience. « Je suis heureux de te revoir, » lui dit-il, sa voix résonnant dans le royaume sombre. « Je sais que notre union est unique. » Perséphone, prenant une profonde inspiration, répondit, « Je ferai de mon mieux pour m'adapter à ce monde, mais je ne t'appartiens pas. » Hadès, bien qu'irrité, respecta son choix. « Je te donnerai la liberté de vivre entre les deux mondes, » lui assura-t-il. « Tu es la reine des deux royaumes. » Avec ces mots, le cycle des saisons commença à se rétablir, et la terre commença à reverdir. Les fleurs s'épanouirent, et la douceur du printemps revint. La réunion des mondes. Dans les enfers, Perséphone commença à s'adapter à son nouveau rôle. « Je vais faire de cet endroit un foyer, » affirma-t-elle, déterminée à apporter un peu de lumière dans l'obscurité. Elle commença à décorer le royaume avec des fleurs et à apporter des rituels de joie. « Nous pourrions célébrer la vie ici aussi, » proposa-t-elle aux âmes, qui l'écoutaient avec intérêt. Hadès, impressionné par sa détermination, lui offrit son soutien. « Je vais aider à réaliser ta vision, » lui promit-il, sa voix empreinte de respect. Ensemble, ils commencèrent à tisser un lien inattendu, une alliance entre la lumière et l'obscurité. Peut-être que notre union peut amener un équilibre dans les deux mondes, pensa Hadès, réalisant qu'il avait trouvé une compagne d'âme. Au fur et à mesure que les saisons passaient, les mortels commençaient à ressentir l'impact de leur union. Les récoltes sont plus abondantes, et les fleurs semblent plus éclatantes, murmurait-on parmi les villages. La douceur de la vie revenait, et la nature prospérait à nouveau. Perséphone, avec l'aide d'Hadès, commença à instaurer des rituels pour honorer les morts. « Ils méritent d'être célébrés, » déclara-t-elle, apportant un nouveau sens à la vie dans le royaume des enfers. Les âmes, reconnaissantes, remercièrent la déesse pour sa bienveillance. L'équilibre retrouvé. Finalement, le cycle des saisons se rétablit. Chaque année, lorsque Perséphone retournait dans le monde des vivants, la terre fleurissait sous son règne. « Maman, je suis de retour !» s'écriait-elle, courant à travers les champs en fleurs. Déméter, le sourire aux lèvres, l'accueillait avec des bras ouverts. « Mon cœur, tu es une bénédiction pour notre terre », répondait-elle avec joie. Les mortels comprenaient maintenant que la vie et la mort, la lumière et l'obscurité, étaient inextricablement liés. Chaque printemps, je te retrouverai, disait Perséphone aux villageois, leur apportant des fleurs et des promesses de prospérité. Et chaque automne, je retournerai chez Hadès, apportant avec moi la douceur de la vie. Déméter, bien que triste de voir sa fille partir, savait que leur lien était fort. Je te laisserai partir, mais je te garderai toujours dans mon cœur, lui promettait-elle, le regard plein de fierté. Tu es la déesse des saisons, et ta beauté illuminera toujours les deux mondes. Ainsi, le cycle de la vie se poursuivit, et les saisons dansaient autour d'eux. L'amour de Perséphone pour sa mère et son rôle dans le royaume des enfers apportèrent un équilibre au monde. Je suis Perséphone, la déesse de la vie et de la mort, se disait-elle, consciente du pouvoir de son héritage.